Ils ont besoin de votre peur. Une découverte effrayante a choqué tous les habitants du village de Dunwich, dans le Massachusetts. Un charnier rempli d'ossements humains a été découvert dans la décharge locale. La cause du décès des victimes a été difficile à déterminer. Toutefois, l'analyse chimique des ossements a révélé la présence d'une sorte de substance inconnue. Le vent glacial de novembre me fouettait sans relâche. Je rentrais chez moi, après avoir quitté le travail plus tôt que d'habitude. Cela faisait une semaine que je ressentais une douleur dentaire insupportable. J'ai tourné au coin de la rue et quelqu'un m'a bousculé. J'ai entendu un bruit d'éclaboussure. Mon sac m'avait échappé des mains et il était tombé dans une flaque d'eau. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je suis une vraie empotée. S'exclama la femme en se penchant pour m'aider. C'est vraiment pas mon jour, ai-je marmonné. Une douleur vive a immédiatement envahi ma mâchoire. J'ai touché la zone sensible avec précaution et j'ai laissé échapper un gémissement plaintif. Tout va bien? La femme m'a adressé un regard inquiet en me tendant mon sac. J'ai mal aux dents, ai-je articulé difficilement. Vous avez de la chance, s'est-elle écriée. Je travaille dans ce bâtiment. Je possède un cabinet dentaire. J'ai abîmé votre sac et je tiens à vous aider pour compenser ma maladresse. Je suis Madame Brooks. Sans me laisser le temps de répondre, elle a saisi mon bras et elle m'a entraîné dans l'entrée du bâtiment. Elle m'a conduit dans un couloir, en continuant à s'excuser. Nous sommes rapidement arrivés devant un comptoir d'accueil parfaitement entretenu. Elle m'a fait asseoir sur un canapé, dans la salle d'attente. Patientez ici pendant quelques instants. Je dois terminer les soins d'un autre patient. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt apaiser votre douleur. Elle m'a adressé un sourire chaleureux et rassurant, et je me suis immédiatement senti à l'aise. Je me suis installé plus confortablement, et j'ai commencé à feuilleter un des magazines qui était posé sur la table basse. Après quelques minutes, j'ai entendu un bruit familier et effrayant, et je me suis souvenu pourquoi j'avais décidé de reporter ma visite chez le dentiste. Un grand cri a retenti à l'intérieur du cabinet. Soudain, la porte s'est ouverte. Un homme est sorti et il m'a lancé un regard désespéré et terrifié. Son visage affichait une grimace horrifiée. Sans prêter aucune attention à ce qui l'entourait, il s'est dirigé vers la sortie en titubant. J'ai regardé Madame Brooks avec stupéfaction. Vous savez, quand j'étais plus jeune, moi aussi j'avais peur d'aller chez le dentiste. Tout a changé lorsque je suis devenu dentiste à mon tour. Elle a retiré son masque chirurgical pour révéler son large sourire et ses dents blanches. Ne vous inquiétez pas, ce patient est simplement trop sensible. Entrez, c'est votre tour. J'ai rassemblé mon courage, je l'ai suivi à l'intérieur du cabinet et je me suis installé sur le fauteuil dentaire. Madame Brooks a habilement disposé un ensemble d'instruments médicaux sur un plateau métallique, en fredonnant une mélodie familière. Monsieur... Oh mince, je ne vous ai même pas demandé votre nom, dit-elle d'un ton embarrassé en brandissant une seringue. Je m'appelle Evan Hope. Eh bien, monsieur Hope, je vais simplement vous faire une petite injection et vous ne ressentirez aucune douleur, je vous le promets. J'ai ouvert grand la bouche et je suis resté figé par l'appréhension. Le visage de la femme semblait flotter au-dessus de moi. Il masquait la lumière de la lampe qui se trouvait derrière elle et seuls ses yeux verts étaient visibles au-dessus de son masque chirurgical blanc. J'ai senti une légère piqûre et ma mâchoire s'est immédiatement engourdie. Mes lèvres et ma langue sont devenues aussi lourdes que du plomb. J'espère que je sentirai rien, ai-je pensé. J'ai essayé de prononcer cette phrase, mais je ne pouvais pas émettre le moindre son. Et que se passe-t-il? J'ai essayé de me lever, mais mon corps ne voulait pas m'obéir. Entre-temps, Madame Brooks avait déjà actionné un des instruments électriques et j'ai entendu le bourdonnement désagréable des lames qui vibraient. Son visage s'est à nouveau penché sur le mien et la peur m'a paralysé. Ses yeux se sont transformés devant moi. Son regard vert émeraude, bienveillant et chaleureux, a disparu pour laisser place à deux lacs insondables, emplis d'une noirceur inhumaine. J'ai voulu m'enfuir, mais j'étais incapable de bouger. J'ai entendu quelqu'un entrer dans le cabinet. J'ai remarqué un mouvement du coin de l'œil. De grandes silhouettes sombres sont apparues soudainement. Elles se tenaient debout, tout autour de moi. Tout à coup, mes paupières sont devenues très lourdes et j'ai fermé les yeux. À ce moment-là, j'ai ressenti une douleur atroce. J'avais l'impression que quelqu'un me perçait le crâne. Je suis resté paralysé sur le fauteuil dentaire, en hurlant et en pleurant silencieusement de toutes les fibres de mon être. J'étais incapable d'émettre le moindre son et je ressentais absolument tout. Il me semblait que j'étais allongé là depuis une éternité. J'espérais que j'allais m'évanouir pour ne plus ressentir aucune douleur.
Malheureusement, je suis resté conscient tout le temps. Je ne sais même pas à quel moment la douleur a cessé. Je n'avais plus aucune notion du temps. Je me souviens seulement des paroles de la dentiste. Détendez-vous, vous devez attendre que les effets de l'anesthésie se dissipent. Je suis resté allongé et j'ai prié pour que tout s'arrête rapidement. Une douleur lancinante a envahi tout mon corps. J'avais l'impression que mon crâne était en train de se fendre en deux. Les effets de l'anesthésie se sont progressivement dissipés et j'ai ouvert les yeux. La lueur de la lampe était toujours aussi éblouissante et la pièce était vide. Madame Brooks est apparue devant moi. Je m'apprêtais à lui dire que j'avais tout ressenti, mais ensuite... Elle a enlevé son masque et la terreur m'a envahi à nouveau. Son visage était complètement transformé. Un sourire effrayant étirait sa bouche affreuse en révélant des dents anormalement pointues. Ses yeux noirs me scrutaient avec voracité. Je me suis éloigné d'elle d'un bond et je suis tombé sur le sol. Je me suis immédiatement précipité hors de la pièce en titubant sur mes jambes lourdes. Je l'ai entendu crier quelque chose derrière moi, quelque chose en rapport avec la médecine, mais ça n'avait plus d'importance. J'ai couru pour m'éloigner le plus possible d'elle et de cet endroit. J'avais encore la sensation que ma tête tournait et palpitait. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. J'ai été soudainement réveillé par la même douleur lancinante. J'ai regardé autour de moi. Mais où suis-je? Je me suis calmé un peu et j'ai réalisé que j'étais allongé sur mon canapé dans mon appartement. Je me suis souvenu de l'expérience horrible que j'avais vécue et la panique m'a envahi. Je me suis levé, j'ai été pris de vertige et j'ai fermé les yeux. Une seconde s'est écoulée et je me suis retrouvé debout à côté de la fenêtre ouverte. Mais que s'est-il passé? Comment suis-je rentré chez moi? J'ai regardé par la fenêtre en respirant l'air froid. Il faisait déjà nuit. Quelle heure était-il? Soudain, mon attention a été attirée par un groupe de personnes. Elles se trouvaient sous ma fenêtre et elles me regardaient. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Que veulent-elles? Je me suis souvenu que je les avais vues chez le dentiste. De grandes silhouettes sombres. Était-ce réellement arrivé? Ou était-ce simplement un effet de l'anesthésie? Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Mes pensées ont été interrompues par un coup frappé à ma porte. Je suis allé regarder par le Judas. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Ces mêmes personnes se trouvaient juste devant ma porte. Terrifié, j'ai fait plusieurs pas en arrière. Que voulez-vous? Ma voix tremblait, trahissait ma peur. Mais le silence a été la seule réponse que j'ai obtenue. J'ai à nouveau regardé par le Judas. Il n'y avait personne. J'ai reculé, déconcerté. Tout à coup... mes poils se sont dressés sur ma nuque. J'entendais distinctement quelqu'un respirer. Je me suis retourné lentement et je les ai vus. Les 5 grandes silhouettes étaient vêtues de vêtements sombres. Elles se tenaient debout dans mon appartement. Mes genoux ont commencé à trembler. Comment était-elle entrée chez moi? Les silhouettes sombres se tenaient debout en silence, la tête baissée. Je me suis figé. Je n'osais plus bouger. En un instant, leurs têtes se sont tournées simultanément dans ma direction. Une vague de peur et d'horreur m'a submergé. Leur visage arborait le même sourire affreux que celui de Madame Brooks. Leurs yeux noirs m'ont scruté avec avidité. Il m'a fallu quelques instants pour reprendre mes esprits. Après avoir ouvert la porte d'entrée d'un coup, je suis sorti précipitamment et j'ai dévalé les escaliers à toute vitesse. Ma tête tournait et j'ai couru en rassemblant les dernières forces qu'il me restait. J'ai fermé les yeux et une douleur vive a soudainement envahi ma jambe. J'étais allongé par terre dans la rue. Le pare-choc noir d'une voiture se trouvait à quelques centimètres de mon corps. Mais bon sang, qu'est-ce? Ai-je crié en relevant la tête, complètement hébété. Le conducteur s'est penché par la fenêtre de la voiture et il a crié à son tour pour me répondre. Soudain, j'ai eu des sueurs froides. Ses yeux étaient noirs et vides et un sourire carnassier déformait sa grande bouche. J'ai regardé autour de moi, complètement paniqué. Une foule s'était rassemblée à côté de nous et toutes ces personnes me fixaient avec leurs horribles yeux noirs. Submergé par la peur, j'ai crié et je me suis enfui en courant. J'ai couru en gardant les yeux baissés en permanence pour éviter de voir les visages horribles des personnes qui m'entouraient. Mon téléphone s'est mis à vibrer dans ma poche. Je me suis arrêté dans une ruelle sombre. J'ai regardé l'écran de l'appareil. L'appel provenait d'un numéro inconnu. J'ai répondu avec méfiance. Monsieur Hope, comment vous sentez-vous? J'ai reconnu la voix familière de Madame Brooks. J'étais inquiète. Vous avez quitté le cabinet si précipitamment. Comment va votre dent? J'étais épuisé et je me suis appuyé contre le mur en essayant de me ressaisir. Que pouvais-je répondre? J'avais l'impression de devenir fou. Monsieur Hope, a ajouté la voix au téléphone. S'il vous plaît,
passé au cabinet. Je pense qu'il y a eu un problème avec le médicament que je vous ai administré. J'ai coupé la communication. Je me suis redressé en me frottant les yeux. Ma tête palpitait toujours douloureusement. Je devais absolument résoudre ce problème. J'ai observé attentivement le coin de la rue. Il n'y avait pas beaucoup de monde dehors. J'ai quitté ma cachette temporaire et je me suis dirigé vers le cabinet dentaire. J'ai été à nouveau pris de vertige. Je me suis arrêté et j'ai fermé les yeux en me frottant les tempes pendant quelques secondes. Quand j'ai ouvert les yeux, je suis resté stupéfait. Que s'était-il passé ? Je me trouvais dans la salle d'attente du cabinet, le même endroit que j'avais désespérément tenté de fuir il n'y a pas si longtemps. Madame Brooks se tenait devant moi. Mon visage a dû trahir toutes mes émotions, car elle m'a souri avec bienveillance. Ses yeux et sa bouche étaient redevenus normaux. Elle était enjouée et aimable comme avant. Je lui ai raconté tout ce que j'avais vu. Madame Brooks m'a fait entrer dans son cabinet. Elle semblait aussi effrayée que moi. « Monsieur Hope, je suis vraiment désolé. Je ne me suis pas contenté d'abîmer votre sac. Je vous ai également injecté un anesthésiant inadapté. » Elle semblait plutôt inquiète. Madame Brooks m'a fait asseoir sur le fauteuil dentaire et elle a commencé à contrôler ma vue en déplaçant ses doigts devant mes yeux. Je suivais attentivement ses doigts du regard lorsque tout à coup, j'ai senti la piqûre d'une aiguille. Mais qu'est-ce que... Mon corps s'est immédiatement engourdi. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale et j'ai senti la chair de poule envahir ma peau. Soyez sage et ne bougez pas. La voix de Madame Brooks était devenue froide et détachée en un instant. J'étais à nouveau paralysé. Soudain, tout est devenu évident. Je n'étais pas en train de perdre la raison. Je vivais ce cauchemar effroyable à cause des injections de Madame Brooks. Comment ai-je pu me retrouver à nouveau entre ses griffes ? Madame Brooks arborait à nouveau son sourire terrifiant. La porte du cabinet s'est ouverte. J'ai entendu des bruits de pas se rapprocher et elles sont apparues au-dessus de moi en surgissant des ténèbres. Ces mêmes silhouettes sombres que j'avais vues dans mon appartement. Les yeux vides et noirs me scrutaient avec avidité. Je n'arrivais pas à savoir s'il s'agissait d'une hallucination ou de la réalité. Je suis resté allongé, submergé par la peur et le désespoir. La bouche hideuse de Madame Brooks s'est ouverte et elle s'est adressée aux silhouettes sombres. Il sera plus savoureux maintenant qu'il a mariné dans la peur. Allez-y les gars. J'ai été pris de nausées. La peur m'a envahi et j'ai crié. Mais c'était inutile. Aucun son ne sortait de ma bouche. Mes yeux ont commencé à se fermer. Ma dernière sensation a été une douleur intense et cuisante. Quelque chose avait pénétré dans ma chair, mais il était déjà trop tard.